Dans la paracha de Miketz, on nous parle de Yosef qui finalement va être sorti de cette prison qui était une sorte de souterrain, puisque c'était un bord, c'était en fait sous la terre, c'est comme ça qu'on les mettait avant en prison. Et le Megalé Amukot, Rabbi Nathan Shaper de Cracovie, écrit dans son livre Megalé Amukot, qu'en fait, il ramène les Chachamim bien sûr, le jour où Yosef est monté de dessous la terre dans cette fameuse prison où il était, après 12 ans, c'était le jour de Rosh Hashanah, et au même moment, en fait, en Eretz Israël, Yaakov et Esav enterraient Yitzhak et le faisaient descendre dans le caveau des patriarches en bas. C'est au moment où Yitzhak est descendu, Yosef montait, et il nous dit, sache que par le fait que Yosef ait été vendu, ça a provoqué un problème sur la vie de Yitzhak. Et comme Yitzhak a vécu 180 ans, c'est pour ça que le règne des Grecs à l'époque du deuxième temple va durer également 180 ans. Puisque les Grecs ont régné en Eretz Israël à l'époque du deuxième temple, 180 ans, pas tout de suite après qu'il était reconstruit, mais pas beaucoup de temps après. Et leur règne a duré 180 ans jusqu'au jour où les Hashmonaïm ont réussi à les déloger, c'est-à-dire finalement à les battre. Et en fait, quand les Hashmonaïm ont pris le pouvoir, c'est que tout simplement, il n'y avait plus de pouvoir en Eretz Israël de roi donc de la descendance de David en Eretz Israël. Et après, il va y avoir ce qu'on appelle le Nassi. Et d'ailleurs, peu de temps après, pas beaucoup après l'histoire de Hashmonaïm, Hillel et Shammai vont être ici en Eretz Israël et Hillel va être le Nassi. En tous les cas, bien sûr, il faut comprendre quelle est la relation entre la vente de Yosef et Yitzhak. Ce qu'il faut savoir, c'est que Abraham et Yitzhak représentent ce qu'on appelle le Chesed, ce côté qui est de donner, qu'on pourrait appeler la lumière. Mais bien sûr, même donner, il faut savoir comment donner. Quelles sont les limites à cela? Pas dépasser les limites. Un bon équilibre. Et Yitzhak représente ces ténèbres que finalement vont être les Yavanim. C'est la Gvura, la rigueur, mais la rigueur doit être adoucie. Yosef représente le Yesod. Et dans les mondes supérieurs, où c'est que se passe cette rencontre entre ces lumières qu'on appelle le Chesed et la Gvura, pour que le Chesed adoucisse la Gvura, c'est dans le Yesod. Or, dès l'instant où Yosef, qui représente le Yesod, a été envoyé en Galoute, ça a empêché la finalité du but pour lequel Yitzhak était là. Et c'est pour ça que malheureusement, pendant que le peuple d'Israël va être en Eretz Israël, il va avoir une sorte d'exil, puisque pendant 180 ans, ils vont être sous la domination des Yévanim. Les conséquences donc de la vente de Yosef sont très nombreuses. On vient d'en citer une. Deuxième conséquence qu'on aurait pu remarquer dans la paracha de la semaine dernière, c'est que Yehuda, juste après on nous annonce qu'il se marie, il a des enfants. Or, 2 de ses enfants vont avoir une conduite immorale et Dieu va les prendre de ce monde. Immorale sur le plan de la sainteté du Brit. Et réellement, si Yosef n'avait pas été en exil, donc aurait été en Eretz Israël, il est fort possible que son influence, puisque lui représente le Yesod, le Brit, dans la sainteté, aurait pu avoir une influence positive sur les enfants de Yehuda, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Dans tous les cas, la mort de ces enfants-là est provoquée par le fait que Yehuda, qui aurait pu empêcher la vente de Yosef, ne l'a pas fait. Je peux vous lire d'ailleurs ce que dit le Baalei Tosfot sur le Bereshit,
chapitre 38, Passouk 2. Et là, il est dit, la manismecha parajou de Barjvat Yosef, l'histoire de Yehuda avec la vente de Yosef, a marlé à Kadosh Baruch Hu Yehuda, je crois dire Yehuda. Ad Arshav lo yalecha banim, jusqu'à présent je n'avais pas d'enfant. Velo yadata tsa'ar gidul banim. Et tu ne sais pas ce que c'était la douleur, la souffrance d'élever des enfants. Vetsiarta le avicha, tu as fait souffrir ton père. Hayecha, tu vas le voir. Tisaisha, de ta veteled, vetikvor banecha behayecha. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants et tu vas les enterrer de ton vivant. Vetedar tsa'ar banim, tu verras ce que c'est la souffrance des enfants. Donc, deuxième conséquence terrible, il y en a beaucoup plus que ça, des conséquences. Dans toutes les générations, il faut essayer de se faire pardonner cette faute-là. Rabbi Hanan Wasserman, lui, dit que ce mensonge grossier que surtout la chrétienté a utilisé pendant des générations, des siècles et des siècles, en racontant, en inventant une histoire qui n'a aucun fondement, que soi-disant les Juifs tuaient des enfants chrétiens pour prendre leur sang et faire les pains azim, les matzot. Et Rav Elchanan Wasserman de dire, mais les Chachamim nous ont enseigné quelque chose, qu'un mensonge qui n'a aucune base de vérité, qui n'a rien de vrai en lui, personne ne peut l'accepter, le croire. Un mensonge ne peut se faire accepter, être cru que s'il y a une partie quand même de ce qui est raconté a un peu de vérité. Il dit, or, comment c'est possible qu'un mensonge aussi grossier que celui-là, qui n'a aucune base, aucun fondement, vraiment une invention totale, comment se fait-il qu'elle a pu être crue à ce point-là? J'ai parlé des générations de chrétiens, mais il y a eu aussi, malheureusement, à l'époque de Moshe Montefiore en Syrie, il y a eu malheureusement des rabbinim qui ont eu un sort terrible d'une accusation. C'était des musulmans en Syrie qui avaient, ça doit faire plus d'une centaine d'années, qui avaient inventé aussi cette histoire. Mais c'est surtout été en Europe, ça a commencé pendant des siècles et des siècles. Les malheureux juifs étaient persécutés par les chrétiens avec ce mensonge aussi grossier. Et donc, Rav Elchanan Wasserman de dire, mais comment est-il possible qu'un tel mensonge a pu être inventé et cru dans la chrétienté? Et il pense que c'est une punition par rapport au fait qu'ils ont pris le vêtement de leur frère et qu'ils l'ont trempé dans du sang et qu'ils ont dit à Yaakov, reconnais que c'est le vêtement de ton fils ou pas, et que ça serait une bête sauvage qui aurait tué Yosef. Donc c'est par rapport à cela qu'il pense qu'il y a eu cette conséquence. Donc là vraiment, on est confronté à quelque chose, à part eux-mêmes, qui ont subi, qui vont revenir plusieurs fois en Gilgoul pour réparer cela. Donc on voit des fois qu'une action peut avoir des conséquences terribles. La question est de savoir comment aurait-il été possible d'éviter cela. J'ai vu dans le Khatam Sofer qu'une des raisons, des causes pour laquelle il y a eu cette jalousie entre les frères de Yosef et Yosef, c'est que lorsque Yaakov est venu s'installer en Eretz Israël, il s'est installé pas loin de chez son père, mais lui a décidé de prendre uniquement Yosef, à qui il a transmis son enseignement, les secrets qu'il connaissait, alors que le reste des enfants de Yaakov sont allés étudier chez Yitzhak. Et c'est une des causes qui a provoqué leur jalousie. Et je pense que lorsque est venu à l'idée aux frères de Yosef que leur frère est passible de mort pour toutes les raisons que eux ont supposé et pensé être justes, ce qu'ils auraient dû faire, c'est tout simplement aller questionner Yitzhak.
Allez questionner Yitzhak. Et Yitzhak leur aurait dit au fils, vous vous trompez, c'est pas comme ça. Le problème, s'ils avaient questionné Yitzhak chez qui ils étudiaient la Torah, ils ne seraient jamais arrivés à une telle erreur. Et ça, c'est vraiment, ça concerne notre génération. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'incroyable. Combien de gens qui n'ont jamais su ce qu'était la Torah, qui à peine ont commencé à revenir à leur judaïsme et à la Torah, et puis hop, d'un jour à l'autre, on les voit devenir des soi-disant rabbanim, écrire des livres, et qui sont des fois même très répandus et très populaires, mais tout ce qu'ils écrivent est vraiment souvent en grande partie contraire à la Torah, et tout leur agissement n'est pas l'agissement que la Torah désire, et ils n'ont aucun rave. Ils n'ont personne à qui demander parce qu'eux pensent qu'ils sont déjà au-dessus de tout, qu'eux, ils ont un passeport très spécial pour pensant, je parle bien sûr dans leurs idées, qui leur donne un accès direct avec Dieu, et que donc qui pourra leur dire quoi faire? Mais malheureusement, ça a souvent donné des conséquences terrifiantes, terribles. Et surtout ce malheur qui est de vouloir chercher quelqu'un et en faire une sorte d'idole et de dire, voilà, moi j'appartiens au plus grand. Malheureusement, tout récemment, il y a à peine quelques jours, ici, les tribunaux en Israël ont dû s'occuper d'une affaire terrible, mais la conséquence qui est vraiment, ça fait de la peine, ça fait vraiment mal au cœur de voir les conséquences. Justement, un soi-disant Rav Baba qui s'appelait Chen, un bon sorcier mais qui savait bien jouer la comédie, Sfarad qui a mis un Stramel de longue péote, qui a fait toute une sorte de comédie, qui malheureusement, quand ils ont mis la police, a commencé à ouvrir une enquête, s'est sauvé au Brésil, et finalement il a été extradé en retour en Israël. Son jugement, lui, n'est pas fini, mais c'est le malheur, c'est de ceux qui se sont attachés à lui, et qui l'ont écouté à la lettre de manière stupide et bête. Il a réussi à détourner une femme de son mari avec ses enfants qu'elle avait de ce mari, et après faire passer à ces enfants-là des abominations, des choses terribles inimaginables. Malheureusement, il a pris des jeunes qui ne sont même pas encore mariés, des fois des gens de bonne famille, puisque parmi ceux qui ont été malheureusement condamnés par la justice, je connais très bien la famille, des gens très bien, dont les parents sont maintenant, je pense, dans une souffrance terrible. Il leur a fait faire des horreurs à ces enfants-là. Et comme ils étaient aveuglés et ils étaient persuadés que ce monstre était le tzaddik, donc ils l'ont suivi aveuglément. Et malheureusement, un d'entre eux a reçu 20 ans de prison, 2 autres ont reçu chacun 17 ans de prison, et leur vie est gâchée. Et pourtant, quand je pense à un d'entre eux dont je connais très bien la famille, il a des parents merveilleux, des grands-parents encore plus merveilleux. Il avait de qui apprendre ce qu'est le chemin de la Torah. Il a des frères, dont un que je connais, qui non seulement est un kollelman merveilleux, mais qui apprend aussi, pas seulement le pshat, la Kabbalah, qui est vraiment quelqu'un de très bien. Et lui, qui n'est pas encore marié, s'est attaché à un monstre, tout simplement parce que s'il avait pensé qu'au lieu d'aller s'attacher à un monstre, il aurait peut-être dû aller questionner les chachamim, et tout le monde lui aurait dit, écoute, tu ne suis pas ce monstre, il ne se serait pas retrouvé dans cette situation où il vient malheureusement vient de recevoir 17 ans de prison, alors qu'il n'a que 22, 23 ou 24 ans, quelque chose comme ça, si ce n'est pas malheureux. Là, il y a quelques années, il y a eu quelque chose de semblable avec un certain Nimni, qui était aussi
vraiment une ordure. Combien, malheureusement, il a réussi, en beaucoup plus grand, à se faire beaucoup plus d'adeptes et à détourner tellement d'argent. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, il y en a même eu qui se sont carrément trompés sur le personnage. S'ils avaient seulement voulu écouter, parmi ces gens qui se sont trompés, ce fameux Nimni, lui s'est sauvé aux États-Unis et il a réussi à ne pas être extradé. Malheureusement, quand un jour, un rave très bien, dont le père, qui était un homme simple, mais qui croyait tout savoir, était attaché à ce Nimni, et quand le fils un jour a dit à son père, mais papa, le Rav Ben Sion Abba Shaul n'avait pas une bonne opinion de lui. Malheureusement, ce père qui, quand il a su la vérité, a tellement été affecté qu'il est vite parti de ce monde, malheureusement. Quelle était sa réponse? Mais qui est Rav Ben Sion à côté de Nimni? Malheureusement, les gens s'attachent à n'importe quoi et oublient que She'ela vicha veyagetra zekenecha veyomrulach. Nous avons des hachamim, nous avons des rabbanim reconnus par tout le monde, sans personne ne peut les remettre en question. Pourquoi ne pas aller les questionner avant de s'engager dans toutes sortes de folies ou d'actions qui vont finalement avoir des conséquences très graves? Quand je pense à ce jeune homme qui vient de recevoir 17 ans de prison, et je me souviens quand j'ai vu, je ne sais pas il y a combien de temps, son père, combien il était déjà peiné de savoir que son fils était en prison, et il me disait, tu sais quoi? En prison, il continue à croire que ce vaurien de reine qu'il a aussi malheureusement détourné, il pense que c'est encore un tzaddik. Il leur faisait faire des choses, si la justice était aussi dure, c'est que si vous lisez, je ne vais pas raconter, les souffrances qu'ils ont fait des enfants, des choses horribles, c'était les autres qui recevaient de ce monstre qu'ils considéraient comme soi-disant le tzaddik. En tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre et apprendre de cet enseignement. Si les shvatim, les enfants de Yaakov, des kdoshim, des saints comme eux, ont pu se tromper, alors il faut qu'on apprenne à se remettre en question et à réfléchir, à se demander, est-ce que je cherche vraiment à servir Dieu ou est-ce que je ne cherche pas à faire à me rendre intéressant ou j'ai pas un intérêt quelconque. Quand je pense également à quelqu'un qui, à une certaine époque à Paris, avait une conduite parfaite, il enseignait la Torah, les questions qu'il avait, il venait quelquefois en Eretz Israël et allait justement voir le Rav Abba Shaul et lui poser. Et vraiment, sa vie est une vie harmonieuse, avec une grande famille avec des enfants. Et un beau jour, qu'il a détourné vers aussi un vieillard qui n'est plus de ce monde, qui était malheureusement, dont la famille avait d'abord mis dans un asile et ensuite des gens l'avaient sorti pour en faire un fameux baba. Malheureusement, le pire, c'est que non seulement ça l'a complètement déstabilisé à ce monsieur-là, mais c'est qu'après avoir dépassé la quarantaine de loin, il a décidé que, sous cette influence néfaste de ce vieux fou qui n'était pas conscient du mal qu'il faisait, il a donc quitté sa femme. Il a réussi à convaincre une malheureuse jeune fille de très bonne famille à le suivre. Et quand il l'a emmené devant ce vieux fou, et que ce vieux fou lui a dit à cette jeune fille que de ce bonhomme qui avait presque 25 ans de plus qu'elle aurait le Mashiach, elle l'a cru. Malheureusement, elle l'a suivi aveuglément, mais elle s'est rendue compte de la vérité après. Et quand elle en a vraiment pris conscience, elle a eu une fin tragique, elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Elle a laissé des enfants qu'Hachem aide à avoir une vie normale. Et lui-même, finalement, aujourd'hui, est devenu pas moins qu'un sorcier terrible et qui a complètement quitté le bon chemin de la Torah. Ce qu'il faut retenir, c'est de savoir est-ce qu'on est vraiment à la recherche de servir Hachem
ou au fond de nous, quand on fait tchouva, on veut essayer de dire qu'on est les meilleurs, les plus grands, c'est nous qui avons raison et que c'est de l'orgueil qui est en nous. On peut tous faire des erreurs. Apprendre à se remettre en question, apprendre à chercher vraiment si on est au service d'Hachem. Et quand on a des doutes, il y a des chachamim qu'il faut questionner, qu'Hachem nous éclaire, que cette lumière de Hanouka qui va venir nous montre la lumière de la vérité. Amen ve Amen.